Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de déranger clairement. On a fait voler mon téléphone et tout, on fait un truc de ouf. Bref, de toute façon, je m'en bats les steaks, je m'en bats les boobs totalement parce que Michael est venu rendre visite hier. Clairement, c'était une expérience waouh. Je sais pas comment vous expliquer. Entre les frissons, l'alignement, les trucs que j'ai vécu hier soir sont énormes. Enfin, au moment où sortira la vidéo, on est loin d'hier soir. Mais c'était un truc waouh. Les frissons, les larmes, la paix, la confusion, des émotions, ce voile blanc, enfin bon, bref. J'ai envie de te dire, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, en fait. Et à travers justement cette âme qui vibre, qui souffre, alors que moi je suis en paix dans ma tête, en fait, tu vois la dualité un petit peu. Le fait est que la fusion énergétique et tout, c'est vrai que je pense sincèrement que j'ai un autre en éveil, limite à la nuit nord de l'âme, parce que sincèrement la souffrance qu'il ressent est atroce. Je ne sais pas si le conscientise réellement dans la matière, en tout cas dans l'âme, c'est conscientisé, c'est ancré, c'est imprégné. Ouh, bref. Une communication de ouf, enfin bref, et effectivement, je sens que je range parce que là, je rentre dans une nouvelle ère, en fait, de transmission avec mes chroniques du dimanche. Clairement, il y a des moments où je veux remettre l'église un petit peu au milieu du village et ça déplaît beaucoup. J'étais en train de préparer la vidéo et justement c'est au moment où je parlais de cette chronique du dimanche où j'ai parlé des anges et des archanges qu'on a fait voler mon téléphone. Et j'ai pas senti franchement de bonnes énergies à ce moment-là. Donc je vais vous expliquer, j'ai préparé des chroniques jusqu'au mois de septembre. Comme ça, quand j'ai cette tête éclatée, par exemple, tu vois, parce que je bosse trop, en fait, j'ai trop d'idées. J'ai des idées, j'ai commencé à faire une structure, tome 1, tome 2, des structures pour le tome 1, des structures pour le tome 2, pour des livres, pour parler de avant l'éveil dans le tome 1 et de après l'éveil dans le tome 2. Voilà, je voudrais revenir sur une chose, j'avais parlé que je ferais une vidéo où je témoignerai, en fait, je ne vais pas témoigner. Par contre, je suis en communication avec une personne dont je vous ferai part de son témoignage, d'accord? Ça sera pas cette vidéo, pas celle d'après, mais celle d'après. Celle du 13 juillet, du coup. Vous avez le droit de me poser des questions. Je sais que la curiosité est humaine. Je sais que parfois, en fait, en savoir un peu plus sur la personne qui vous transmet des messages peut vous faire écho, peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Également, peut parfois aussi rassurer sur le fait qu'on est bien des êtres humains et pas des robots. Mais je sais que la curiosité est humaine. Ah oui, il y a quelqu'un avec moi là. Garantie qu'il y a quelqu'un avec moi. La vérité, c'est quoi? C'est le pollen là qui vient de se poser sur moi. Ouais, vas-y, dégage. Je suis allergique. Euh, j'ai le truc là qui a bougé tout seul. Présence que tu es. Toi dans l'invisible qui est en train de m'envahir d'ailleurs. Voudrais-tu aller aux Bahamas? Je sais pas ce que j'ai moi avec les Bahamas. Qu'est-ce que je suis en train de dire d'ailleurs? Oui, vous avez le droit de me poser des questions sur mon parcours, effectivement, et que je répondrai à ce que je veux bien répondre, en fait. Voilà. C'est parce que je sais. C'est vrai que c'est pareil, des fois, tu vois, je suis des gens et puis je me pose des questions un petit peu sur eux. Et en fait, c'est vrai que j'ai la curiosité. Bon, je suis une personne curieuse en même temps de base. J'aime tout comprendre. Je viens de voir la danse de l'oiseau, pardon. Wow, ça m'a mis le tournis, dit. Donc voilà, mais j'apporterai un témoignage anonyme parce que la personne veut rester anonyme. Donc je vais vous faire un petit peu les grandes lignes, les titres de ce qui est prévu, sans développer tout de quoi je parlerai. Je vais parler beaucoup du lien sacré, effectivement, mais j'ai quand même préparé des chroniques. Et les deux corbeaux, vous avez fini de vous causer là? Quoi? Vous êtes magnifiques. Goodbye. Pas fait exprès, désolé. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris, hein, le croix. Désolé. La meuf, elle est pas folle, je vous rassure, c'est juste. Ce qu'on appelle les vibrations d'âme.
Eh bien, si vous voulez être témoin de la réaction qu'on a lors des signes, je crois que là, je peux pas faire mieux. Désolé. Putain. Ils veulent pas me laisser. Ils sont en train de me tourner en rond au-dessus. Évidemment, j'ai voulu filmer, évidemment, ils ne sont plus là. Que je ne sais pas combien de fois ils sont passés et ont croisé au moment où ils étaient au-dessus de moi. Il va falloir que je regarde la vidéo et que je calcule ça là, parce que je pense qu'il y a une symbolique extrêmement forte. Waouh, et puis la réaction en même temps, désolé. Alors moi que je suis la meuf qui déteste verser une larme devant qui que ce soit, c'est génial. Je vais verser ma larme devant je sais pas combien de gens. Et j'étais en train de parler de quoi au passage quand ça a commencé? Je ne sais plus. Je me sens chamboulée, les gens, vous imaginez même pas comment. Bref, dans les grosses lignes. Ça, si vous avez des questions à poser, vous savez à peu près de quoi déjà on va parler. Ça évite si vous avez des questions, vous savez que ça arrive. Si vous voyez que ça ne répondra pas à des questions que vous posez, vous pouvez toujours m'envoyer les questions. Ouais, je me sens bizarrement différente. Bref. Va te... Merci, sans me piquer. Donc là, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un peu plus de questionnements qu'on peut avoir sur les flammes jumelles, expliquer le lien sacré, savoir si on est flammes jumelles, etc. Bref. Sur celle d'après, en fait, on va expliquer un petit peu le fait que ce soit long, la différence d'âge, et la façon dont parfois le masculin voit la féminine. Ensuite, j'ai prévu, et là je suis en ce fameux témoignage. Ensuite, il y aura une chronique du dimanche, le 20 juillet, si vous avez envie de noter d'ailleurs au passage. Un peu. Oui, je me suis tout noté, j'ai vraiment fait un travail d'orfèvre, là, je vous jure. Point par point, c'est les grosses lignes, hein, parce que je risque de mettre ma patte, vous me connaissez. Je me suis noté ce que je voulais dire, mes idées, mes machins. Un truc bien rangé avec des parties et tout. Quand le masculin fuit et que la féminine s'oublie, ça sera le titre de la vidéo. Ok. Vous voyez à peu près de quoi ça va parler. Hein. Après, on parlera du fait est que le lien sacré n'est pas une relation classique, du fait est de le comparer à une relation classique, etc. Etc. Je donne les grosses lignes parce que si je vous donne tous les détails, on en a pour déjà une demi-heure. Ensuite, le 3 août, on parlera spiritualité, don inné en fait, et le discernement dont il faut faire preuve. En spiritualité, il y a quelquefois des conseils que je me suis noté à vous donner. Ben là aussi, d'ailleurs, il y a des conseils. Voilà. Je parlerai d'ailleurs des dérives de la spiritualité, des synchronicités qui sont justement spirituelles et non en rapport avec lien, comme parfois vous recherchez profondément que c'est un lien. Des fois, vous n'êtes même pas en lien et vous croyez l'être et en fait, vous interprétez tout. Voilà. C'est pour ça que le dimanche après, le 10 août, nous parlerons clairement des synchronicités spirituelles et avec certains exemples d'ailleurs, que ce soit en heure miroir, en les animaux, etc. Je vous jure que j'ai du mal à m'en remettre profondément de ce qui vient de se produire. Alors celle-là, ça, c'est ça. Un signe comme quoi en fait, quelque chose est pour nous. C'est cet effet-là que ça produit sur toi, en fait. Et plus tu es connecté à toi, en fait, plus tu es connecté à ton âme, plus ces émotions, elles vont réagir très fortement. Ou tu le remarques un peu plus que tu réagis. Mais c'est ça, en fait, réagir à un signe, un message de l'univers. Des choses qu'on te dit. Donc, ces synchronicités spirituelles. Nous parlons ensuite au 17 août de ce qui est le destin sacré. C'est le transgénérationnel, cette enfance initiatique que nous avons. Comme ça, vous notez. Et vous savez quelles questions vous pouvez encore poser ou pas. Si c'est déjà prévu d'être abordé.
Et si vous avez envie en particulier de poser une question par rapport au thème justement que je vais aborder, n'hésitez surtout pas en fait. Clairement. Au 24 août, nous... 24 août, ouais. Outre. Bref. Au 24 août. Putain. Nous parlerons de ce qui est le masculin. Nous parlerons de ce qui est la sexualité. La sexualité sacrée au passage en fait. Le rapport du masculin avec la sexualité. Mais la sexualité sacrée, la façon dont ça peut être jugé en fait. Alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout classique, c'est au-delà, c'est sacré justement. Le rejet du lien, même s'il y a conscientisation du lien, pardon. Et la tierce. Et le rapport avec la tierce. Voilà, voilà. Au 31 août, nous allons aborder... Bordel, mais décidément, c'est quoi ces lapsus révélateurs, wesh? Ah non. J'ai une énergie masculine en mode wesh, wesh. Allez, wesh ma gueule. Frère. Tout ça, quoi. Ma gueule. Ouais. Le 31 août, nous aborderons le fameux sujet où mon téléphone a volé tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est ange, archange, les signes et les discernements spirituels et des mises en garde d'ailleurs à propos de ça. Le 7 septembre, nous allons parler d'un sujet, du sujet de la nuit noire de l'âme. Hein? Voilà! Et d'ailleurs, différencier la dépression de la nuit noire de l'âme. Le 14 août, septembre. Il va se passer quelque chose le 14 août, c'est obligé ça. Putain, je vous fais des lapsus révélateurs. Je sens que je suis à moitié en connexion, en plus c'est bizarre. Le 14 septembre, nous parlerons du lâcher prise. Mais également de ces vagues émotionnelles et de manque qu'on peut avoir alors que nous sommes en lâcher prise. On parlera également de ce truc de quand ton âme refuse une autre personne. Et oui, ça arrive. Tu peux être en lâcher prise, tu peux être prête à l'amour, tu peux être prête à une autre personne, mais ton âme peut te dire un stop, clairement. Et le 21 septembre, nous reviendrons encore sur un masculin en fait, sur ces craintes qu'on peut avoir, qui puisse se perdre avec sa tierce, se perdre totalement, se perdre entièrement et définitivement, sur le fait de comment faire revenir le masculin dans la matière. Nous parlerons des fameux allers-retours et des silences et de ces putains de vues qui nous rendent complètement dingo, parce que moi la première j'étais dingo, alors c'est ça le plus marrant, et maintenant qu'il y a une vraie distance, une vraie coupure, la meuf, ouais. Mais j'étais dingo, et même moi en prenant du recul, et j'ai eu un masculin extrêmement patient, parce que la vérité il m'a mis beaucoup de vues et tout, c'est peut-être, je sais même pas s'il captait ce qu'il faisait, enfin bref, mais effectivement il m'a jamais spécifiquement envoyé chier. C'est quand le respect. Ça a dû arriver 3 fois, peut-être en 4 ans, tout et pour tout, tu vois, le tu me saoule ou tu es casse-couille ou voilà. Parce que je pense qu'il sentait sous pression en fait, hein. Il a dû sentir un petit peu. Et même moi, en prenant du recul, j'ai réalisé que j'étais chiante. Donc, on parlera également de ça. Et de ce réveil chez le masculin. Ça va être une chronique très intéressante, hein, parce qu'on va parler aussi des rêves astro, de ces moments où le masculin se livre à travers les rêves. Donc voilà pour vous faire un bilan global de ce qui va se produire. Je vais essayer de redémarrer mon téléphone, peut-être qu'il va me rendre ma mémoire sur ma carte SD. D'effacer juste ça. Et ça me laissera peut-être le temps de redescendre de mes émotions fortes au passage. Et donc nous débuterons par aujourd'hui, c'est quoi le lien sacré, comment savoir si on est flamme jumelle, comment couper le lien, pourquoi le masculin ne choisit pas la féminine, surtout au moment de la rencontre. Allez, c'est parti du coup pour cette chronique, en espérant que vous y voyez, moi je vois plus l'écran.
pendant que j'étais en train de redémarrer le téléphone, il y a un chat qui a pointé le bout de son nez. Et je parle comme une mongole avec moi quand je parle. Et oui, petit chat. Et oui, tu sais que j'ai 5 chats, moi. Et tu sais que je suis la copine des chats. N'aie pas peur. Apparemment, le n'aie pas peur, il a dû le comprendre puisque c'est là qu'il a osé bouger et avancer. C'était rigolo. Bref. Lilith et les animaux. Voilà. Lilith. Donc aujourd'hui, nous allons parler du lien sacré. On va commencer par expliquer ce qu'est le lien sacré en fait. Le lien sacré, c'est au-delà de la connexion d'amour en fait. C'est une connexion d'âme à âme, c'est un fil entre les deux âmes. C'est quelque chose qui est là avant notre incarnation, qui existe bien avant notre incarnation et qui nous unit en fait à une autre personne, à un autre être humain. C'est le lien sacré en lui-même, clairement, au-delà des autres liens d'âme, c'est cette mission d'évolution. C'est un lien qui va nous transcender, nous secouer, nous remuer jusqu'au plus profond de notre être et de notre âme. C'est ce lien qui va nous pousser à quitter des illusions, à guérir des blessures très profondes, à l'éveil, souvent d'ailleurs aussi, et nous ramener à nous-mêmes, à notre essence divine et nous révéler à nous-mêmes, nous révéler tout simplement, en fait, j'ai envie de te dire. C'est quelque chose qui dépasse l'ego, c'est quelque chose qui dépasse le mental, c'est quelque chose qui réveille les origines de notre âme. C'est pas quelque chose où il faut être ensemble dans la matière, c'est pas quelque chose où il faut chercher la réunion, il faut se chercher soi, il faut s'unir à soi, il faut s'épouser soi, s'aimer soi, s'épouser soi. Mais bref, je me suis laissé embarquer là, je me suis un petit peu laissé embarquer. C'est évoluer ensemble. Qu'il y ait quelque chose dans la matière, contact dans la matière ou pas, en fait, on évolue toujours ensemble, même dans l'invisible. Et il y aura des retrouvailles, il y aura parfois des réunions, selon l'avancement, selon le timing, selon tout. C'est quelque chose qui t'impose la résilience, on va pas se mentir, c'est un lien qui va t'imposer la résilience. Donc, comment savoir si on est flamme jumelle? C'est quelque chose qui se ressent. Déjà, la première chose, c'est quelque chose qui se ressent. Beaucoup se pensent être dans des liens sacrés parce que le mental leur berce une chanson d'illusion, en fait, clairement. D'ailleurs, au passage. Parce que c'est pas un lien qui est répandu au-delà, en fait. Particulièrement les flammes jumelles, d'ailleurs, au passage, du coup, puisque c'est ceux qui transmettent. C'est ceux qui ont cette mission divine de transmettre, de guérir, d'être messagers, de guider. Mais c'est justement quand on ne peut pas expliquer. Quand on ne peut pas expliquer cette attirance, quand on ne peut pas expliquer cet amour, quand on n'arrive pas à trouver les mots sur ce qui se passe entre toi et une autre personne. C'est bien au-delà. Vous l'avez vu passer? Mais j'ai failli faire un constat avec le papillon là. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade en ce moment. Les papillons d'ailleurs avec ça. Pourquoi ils sont à 3 bornes, ils viennent presque se taper dans ma tête. Bref. Allez, il va falloir que je me renseigne moi. Pardon. C'est une reconnaissance de l'âme. Je sais, je le connais. C'est la personne qui va changer la totalité
de ma vie. C'est des choses qui peuvent te passer dans la tête quand tu rencontres ta flamme jumelle ou même ton âme jumelle. Ça bouleverse tout, ça te bouleverse toi, ça bouleverse la personne que tu es en fait. Ça te métamorphose totalement. Ah oui, quand j'ai préparé la première vidéo avant que mon téléphone s'envole, j'ai un objet là, pas très loin de moi, qui a bougé tout seul aussi. C'est pour dire quand même. Hein. Donc sachez que je doute fortement préparer mes vidéos toute seule quand même. Voilà. Il y a quelques signes vraiment qui sont dans la quasi-totalité des liens sacrés là quand même. Hein. C'est cette rencontre qui te marque, qui semble irréelle, hors du temps. Cette entente et cette fusion directe en fait aussi, tu vois, ce truc de, on se connaît depuis quelques jours, mais t'es mon meilleur ami par exemple, tu vois, voilà, ce truc et que tout le monde croit que vous connaissez depuis toujours. Euh, alors qu'en réalité, en réalité, si les personnes qui font souvent d'ailleurs ces amitiés-là, vous avez une amitié alors que vous ne connaissez même pas. Voilà, c'est ça par exemple, tu vois, déjà ça c'est un signe. C'est quelque chose qui est hors du commun, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qui est palpable, réel et terrestre en fait. Hein, voilà. C'est cette sensation de je le connais. Il y a quelque chose. C'est cette fusion énergétique immédiate, tu vois. Je pars je suis en roue libre et je me note des trucs hein, pour suivre, hein, pour être propre, hein, mais non. Voilà. Bref. C'est moi, c'est mon empreinte digitale, ça. C'est mon empreinte, c'est ma signature, c'est tout ce que tu veux. C'est cette fusion immédiate, cette complicité immédiate, en fait. Très peu de temps après, va y avoir une coupure. On appelle ça séparation, mais étant donné qu'il n'y a pas forcément de relation concrète, en fait, il y a cette coupure, cette distance, peut-être ce premier blocage, dans certains cas. Cette douleur que tu ressens, que tu ne peux pas expliquer. Où tu te demandes comment ça se fait que tu réagis aussi mal à cela. Parce que la plupart du temps, tu ne connais pas la personne depuis 40 ans, 6 jours. En fait, c'est vraiment assez rapide. C'est même pas un an, c'est quelques mois. Moi, je l'ai connu en juin. Il est réellement rentré dans ma vie en juin. En mars, je commençais à avoir un pressentiment. J'étais pas du tout en éveil. Et je crois que la coupure, elle s'est faite en avril. Tu vois, c'est assez rapide en fait. C'est moins d'un an. Et tu n'arrives pas à expliquer comment ça se fait que justement une personne que tu connais depuis si peu de temps, en fait, au final, du fait de cette fusion énergétique qu'il y a entre vous, de cette connexion qu'il y a entre vous, tu es à la ramasse. À la ramasse de chez à la ramasse. Personnellement, je suis restée dans mon canapé. Je n'ai pas bougé de mon canapé. Le peu de fois où je sortais, dès qu'on me parlait de lui, j'avais envie d'étrangler la personne. J'avais envie de pleurer. Mais ne pouvant pas expliquer le pourquoi du comment j'étais dans un tel état pour quelqu'un qui était un ami, je vais m'en retenir. En fait. Et j'étais dans un état second. Et en fait, c'est clairement ce qui a été une nuit noire de l'âme en réalité, parce que tu vis justement à ce moment-là la nuit noire de l'âme. Celle qui te mène à ton éveil, à ton réveil. Celle qui, moi, personnellement, m'a mené à une fichue boutique, en fait. Celle qui m'a mené à être là où je suis aujourd'hui. Mais j'étais clairement dans mon canapé et j'étais en couple et je n'arrivais pas à exprimer et à expliquer. Je ne comprenais pas le délire. Je ne le comprenais pas. C'est ça aussi, tu vois. Le fait est qu'au moment de cette séparation, cette douleur, en fait, qui est extrême, en fait, que tu ne comprends pas parce que moi, j'étais en couple avec un âme sœur primordial et je ne comprenais pas pourquoi, en fait, j'étais autant attachée à cette personne. Pourquoi cet ami, en fait,
je le mettais au rang de roi avec la personne avec qui j'étais. J'ai même écrit un poème où je parle de ça, que dans mon royaume, ils sont deux rois. C'est quand même hallucinant, mais vrai, en fait. Et pourquoi ça m'avait autant anéanti que lors de ma première rupture avec la personne avec qui j'étais en couple? Pourquoi? Puisque je n'avais pas de sentiments amoureux. Pourquoi je réagissais comme ça? C'était vraiment ça le truc. Tu te poses ces questions-là. Si tu n'as pas conscience de tes sentiments en ce moment-là, je te jure que ces questions-là, elles te turlupinent. Tu es à la ramasse totale. J'étais vraiment dans mon canapé. Je ne voulais plus rien. Je n'avais plus rien. J'étais dans un état second. Je fonctionnais sans fonctionner, en fait. Et imaginez un petit peu pour la personne avec qui j'étais, comment ça a dû être douloureux aussi. Et en plus, je ne pouvais pas lui expliquer. Et c'est lui qui était là en train d'essayer de nous réconcilier. C'était quand même un geste d'amour infini, au passage. Parce que j'étais là en train de pleurer en permanence. Réellement. Et beaucoup de gens se posaient la question sur ce qui me liait avec ma flamme jumelle. Mais pour moi, c'était de l'amitié. Donc, qu'est-ce qu'on me posait des questions, en fait, tu vois? C'était... bref. Et bien, c'est ça. Tu vois, c'est ce truc. Où, tu vois, j'ai mon âme, là, elle est en train de réagir parce qu'elle est en train de réagir à beaucoup de choses, au passage. Dont à ça, à ce souvenir-là. C'est une mémoire que tu as dans l'âme. Dans l'inoire de l'âme, la première comme ça, qui est brutale. C'est une mémoire que tu as dans l'âme. Et qui, si tu y repenses, tu sentiras que c'est dans tes tripes. C'est pas cette douleur que tu as au cœur, c'est pas cette douleur que tu as dans la tête, c'est une douleur que tu as clairement dans les tripes. C'est pour ça qu'elle est si difficile à expliquer, d'ailleurs, au passage, parce que c'est pas une douleur conventionnelle, c'est pas une douleur classique, c'est pas une douleur habituelle que tu auras à ce moment-là. Ça sera vraiment cette douleur que tu as au fin fond de tes tripes, où tu sens l'intérieur de toi se déchirer, en fait. Tu reçois des signes et des synchronicités. Et il y a une accélération de ton évolution spirituelle à ce moment, puisque tu as l'éveil. Si tu es déjà éveillé, tu vas avoir une accélération, tu vas voir que tu passes d'un truc à un autre au niveau spirituel. C'est voilà. Mais j'aimerais préciser encore une fois que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas le monde des bisounours. Clairement, ce n'est pas un monde de bisounours, cette relation, ce parcours. Je rappelle que oui, il est intense, oui, il est extrêmement douloureux. Oui, il nous fait travailler en profondeur, mais parce que c'est un parcours qui est initiatique, qui nous ramène à nous-mêmes, qui, oui, peut-être qu'un jour il y aura l'union alignée, la réunion, mais c'est un parcours initiatique. Et l'initiation, c'est des épreuves, c'est des obstacles, c'est des souffrances. C'est pas, on fait cuire des chamallows sur notre petit nuage tout douillet en fait. Clairement. Et oui. Alors, la question, et que j'ai beau expliquer 40 milliards de lignes de fois, mais bon bref, comment couper son lien de flamme jumelle ou d'âme jumelle? Ça s'appelle un lien sacré. Qui dit lien sacré dit lien que tu ne peux pas couper. Je sais qu'on me pose souvent cette question parce que je sais que ça vous pèse, en fait. Et malheureusement, la plupart d'entre vous, vous me posez cette question parce que vous êtes dans des relations d'âme sœur karmique qui vous secouent au plus profond de vous-même également et que vous confondez du coup parce que c'est similitudes. Le problème, c'est les similitudes. Les âmes sœurs karmiques, ça peut être coupé, d'accord? Une fois que vous avez appris votre leçon, que vous avez payé vos dettes, les âmes sœurs karmiques, c'est hasta la vista. Par contre, malheureusement, les liens sacrés ne peuvent pas être coupés, clairement. On peut prendre de la distance, on peut demander des coupures énergétiques, mais il y a des choses qui sont à transmuter de toute façon, et si tu fuis les choses que tu as transmutées, les choses que tu as à guérir, tu n'avances pas,
et tu t'auto-bloques et tu t'auto-sabotes en fait, clairement. Tu ne peux pas le couper. Tu ne peux pas couper le lien, mais tu peux couper ta dépendance émotionnelle. Tu peux couper les schémas répétitifs. Tu peux couper tes attentes. Tu peux couper ce qui rend ton attachement toxique à la personne. Tu ne dois pas fuir le lien non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on tient à te rappeler. Tu ne peux pas le fuir, en fait. C'est un travail sur toi-même à faire. Si tu fuis le lien, tu te fuis toi. Il te faut t'aligner, il faut revenir à toi, reprendre ton pouvoir personnel pour pouvoir retrouver ta paix, en fait. Et là, la magie, et on peut dire vraiment magie, en fait, quand tu atteins ça, tout ça, que tu arrêtes de courir après l'autre et que tu avances vers toi, que tu avances pour toi et que tu es vraiment centré sur toi-même, aligné de plus en plus avec toi-même. C'est magique. Je dis c'est magique parce que clairement, je l'ai vu le papillon, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas de mots qui sont assez forts, assez puissants et qui existent en fait pour parler de ça. Donc voilà pour cette question qui revient quand même assez régulièrement. Pour le Kundalini, parce qu'on m'a posé effectivement la question, je l'ai déjà vu dans des commentaires de vidéos YouTube. Le Kundalini, c'est vrai que c'est un mot, décidément les papillons, mais c'est le même qui tourne en rond là aussi. Mais ils ont quoi tourne en rond ici? Le Kundalini, c'est un mot aussi, waouh, ouais, d'accord? Ah ouais, c'est quoi ce mot? Ils sont allés le chercher où quand même, hein? Ok, le Kundalini, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand tu as des montées, c'est exceptionnel aussi. Oh, pourquoi l'arme réagit? Je sais pas pourquoi elle réagit là. Le Kundalini, c'est ce qu'on appelle une énergie spirituelle qui est extrêmement puissante. Quand je dis puissante, c'est puissante en fait. Elle part de la colonne et on le représente. D'ailleurs, tu le remarqueras dans l'oracle de la triade, l'oracle de la carte de l'équité. Tu as ce symbole de la santé, mais tu as ce serpent enroulé. Et bien c'est comme ça qu'on représente souvent le Kundalini, parce que c'est une énergie qui peut s'éveiller. Tu peux avoir des montées énergétiques en fait. C'est des montées énergétiques. On te dit tu as des montées de Kundalini, tu as des montées énergétiques, tu as un alignement qui se produit en toi. C'est des sensations qui sont extrêmement fortes. Et en fait, elle passe par toute ta colonne, tout ton être, elle passe par tous tes chakras, en fait. Parce qu'elle active des centres d'énergie chez toi, elle libère des chakras, elle mène à des prises de conscience également, en fait. Et tu vas avoir des symptômes physiques extrêmement intenses, c'est ce que je te dis. Moi, je sais que c'est extrêmement intense, en fait. Mais il faut être capable de l'accueillir. Là est le défi. Pour moi, c'est un défi parce que selon si on est bien ancré ou pas, ça peut déstabiliser extrêmement, en fait, hein, clairement. Il faut être à l'écoute de soi, clairement. Il faut s'ancrer, prendre le temps du repos également dans ces cas-là. Parce qu'en fait, si elle est mal canalisée, elle va te déstabiliser. Tu peux te sentir vaseuse, perdue. D'ailleurs, tu peux manquer, en manquant d'ancrage, tu peux manquer de stabilité, en fait, clairement, avec ton corps. En fait. Mais c'est une force sacrée, c'est cette transformation intérieure extrêmement intense et extrêmement importante.
Donc c'est ça le Kundalini. J'ai pas réellement bien les mots parce que c'est pas si facile que ça d'expliquer ce que c'est. Mais eh bien, je repense à mon rêve, figurez-vous là. Ce fameux rêve avec ce symbole justement doré. Donc voilà. Là également, on m'a demandé, parce que c'est quelque chose qui perturbe, qui déstabilise, qui appuie sur des blessures, pourquoi le masculin ne choisit pas la féminine? Et particulièrement, tu vois, lors de la rencontre. Effectivement. Tout comme pourquoi la féminine ne choisit pas le masculin parfois à la rencontre aussi. Ça arrive. Si tu as un masculin qui est ancré dans une relation, ou une féminine qui est ancrée dans la relation, il n'y aura pas de choix de l'autre. Parce qu'il n'y aura pas cette conscience, il n'y aura pas cette conscience du lien, il n'y aura pas cette conscience des sentiments, il y aura un rejet du lien qui sera très fort déjà pour commencer. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est voilà. En fait, c'est ce besoin d'être choisi qui peut être réveillé aussi, cette blessure, clairement, même plus tard, quand il va vers d'autres femmes, quand il choisit sa tierce. C'est quelque chose qui, oui, pourquoi il ne nous choisit pas? Parce qu'il n'a pas l'éveil, parce qu'il n'a pas la conscience, parce que il a l'ego, parce qu'il a le mental en fait. Et toi, en tant que féminine, la seule chose que tu veux, c'est cette reconnaissance. C'est parce que tu as l'évidence, que tu ressens cette évidence, que tu sais, que tu es éveillé et que tu as ce besoin, en fait, d'être reconnu. Tu as ce besoin d'être l'évidence de l'autre comme il est ton évidence. En réalité, c'est ça qui fait mal. Et c'est justement quand il n'y a pas ce besoin de reconnaissance et d'être l'évidence que tu arrives à être en paix avec le choix du masculin. Il est bouleversé, secoué par l'intensité. Par exemple, tu vois un masculin, même s'il ne se passe strictement rien entre vous, je parle par rapport, tu vois, à justement à travers vos histoires, il y avait l'histoire de cette féminine qui n'avait rien avec sa flamme jumelle, qui n'était pas du tout en éveil, qui n'avait pas du tout conscience, qui avait cette notion de lien quelque part inconsciemment, et il y avait cette fusion, il y avait etc. Et puis j'ai plusieurs féminines qui m'ont parlé de ça, de ce moment où ils s'embrassent. Le ressenti même de la féminine à ce moment-là, le monde n'existe plus. Elle perd la notion de la réalité, tellement que c'est puissant. Elle perd la notion de la réalité. Et bien c'est extrêmement intense pour le masculin aussi. Ça t'a bousculé en tant que féminine, imagine-toi comment ça l'a bousculé à lui, en fait. Et c'est souvent un déclencheur, très souvent dans vos histoires, de la fuite, de cette première fuite qui vous mène à votre éveil à vous, par contre. Parce que même si son âme, qu'il n'entend absolument pas, parce qu'il n'a aucune connexion avec son âme, justement, à ce moment-là, l'appelle, mais l'intensité, les peurs, les blessures et également les conditionnements sociaux vont le faire disparaître, en fait, le ramener en arrière. Il va fuir, il va rejeter, il va nier ce qu'il ressent, clairement. Même si ce masculin, bien avant qu'il se passe quoi que ce soit, bien avant qu'il commence à avoir une relation peut-être entre vous, concrète, pas concrète, mais en général un lien sacré n'est pas concrète en fait, cette façon qu'il avait de douceur, de tendresse, d'intérêt pour toi, je sais pas, peut-être envoyer des chansons, peut-être tout partager avec toi, tout partager. Des choses banales en fait. C'est un truc de fou comment on partage des trucs banals en fait aussi. Tu vois, quand j'y repense, voilà, ça t'envoie une photo de ça laver une voiture ou des trucs, mais
en fait, inintéressant au fond, mais que bizarrement, je sais pas, c'est juste une histoire de partage en fait. Et ben, c'est comme si toute cette partie-là de lui s'était mis dans un coffre et qu'il avait fermé le coffre, en fait, au final. Parce qu'il est absolument pas prêt et je vais te dire que nous ne le sommes pas non plus. Aucun des deux n'est prêt. Donc, il n'y a pas le choix. En fait, il ne te choisit pas. Il va choisir quelque chose dont il va être sûr. Il va choisir la zone de confort. Il va choisir les illusions. Il va choisir le mental. Il va choisir l'ego, en fait. Tout ce qui le fait partir. Tout ce qui le fait fuir. Et même si malgré tout, il y a quand même... Vous arrivez à sauvegarder parfois, tu vois, un semblant de contact. Et puis, il y a de nouveau du partage et tout. Mais ce n'est pas pareil. Et ça ne sera plus jamais comme cette première phase avant ton éveil. Jamais. En dehors de... Il y aura des moments de partage et tout, mais ça sera pas pareil. Il y aura plus cette magie-là, la magie des premiers moments. Mais à chaque fois que ça redeviendra intense comme ça, il va se réfugier de nouveau, il va remettre des choses dans le coffre et refermer le coffre et fuir à nouveau. En fait. Ce n'est pas qu'il ne te choisit pas parce que son âme, elle t'a choisi. Tu es ancré dans son âme, tu es dans son âme, il t'aime. Mais c'est juste que apeuré, en fait, noyé dans les blessures que ça réveille, noyé dans l'intensité, il fuit tout simplement tout ce qu'il ressent, tout ce qui te concerne à toi, en fait. Et étant donné qu'il ne s'est même pas choisi lui, clairement, il ne te choisira pas. Et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup d'autres féminines, qu'il peut y avoir la tierce, qui peut... C'est la sécurité, c'est le conditionnement social, souvent. Ok, la tierce, tu remarqueras, elle rentre très très bien dans ces conditionnements. Hein. Voilà. Elle est... Il y a pas la sécurité, la zone de confort, tout ce que tu veux. Salut ma petite tourterelle. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Tu viens me voir ou pas? On essaye? Tu viens voir les abonnés ou pas? Non, hein. Tu t'approches mais pas trop quand même, hein. Oui. Vis ta vie. T'inquiète pas, va. Donc, le lien va lui enseigner tout ça, à s'aimer lui-même, à se choisir lui-même, et il pourra te choisir un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre. Donc, voilà, voilà. Et oui. Pourquoi non, pas pourquoi, plus je suis fatiguée là. Les prises de conscience sont-elles obligatoires chez le masculin? Alors oui, elles le sont. C'est inévitable. Mais en majuscule, pas toujours dans cette incarnation. Donc ne soyez pas en attente des prises de conscience du masculin parce qu'elles peuvent arriver dans d'autres incarnations. Malheureusement, voilà. Il peut tellement rejeter, il peut tellement ignorer, bloquer, refuser dans son cheminement qui est extrêmement différent du tien, tout en ayant des similitudes, ça peut durer des années, ça peut durer plusieurs vies. Et plus toi, tu vas pas avancer, au fait, plus lui, il va pas avancer non plus vers sa prise de conscience. Donc, ça aussi, en fait. Mais la vie fera en sorte de l'y pousser, mais il peut être extrêmement lent ou vraiment être dans ce refus, dans ce blocage très profondément aussi. C'est pour ça que ça peut prendre plusieurs vies. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire il ne faut pas attendre après la réunion absolument dans cette vie, même s'il va y en avoir en l'occurrence en 2025. Merde, je voulais pas dire ça.
Je vais dire dans cette vie. Waouh! Oh, le lapsus méga révélateur. Méga révélateur. 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 Mais c'est quoi, c'est lapsus de langage que j'ai moi aujourd'hui? Donc, il peut en avoir. Tu vois, ils peuvent provoquer des pertes. C'est cet éveil qui vont enclencher parfois dans cette incarnation qui vont en déclencher. J'ai ressenti ça comme un gros stop, je vais pas vous mentir. Bref, quand ils vont le mettre en phase d'éveil, en phase, et voilà, ah, en phase d'éveil, il peut vivre des pertes parce qu'il va rentrer dans une union de l'âme très certainement. S'en suivra après son éveil et il va vivre tout ce qui est perte, les expériences de la solitude, l'introspection, tout ça. Mais je le rappelle que toutes les prises de conscience, parce qu'il peut en avoir une partie dans cette incarnation et pas la totalité. Comme il y en a qui auront toutes leurs prises de conscience dans cette incarnation et dans cette vie. Parce que certaines âmes ont choisi la réunion dans une autre incarnation. Voilà. Il y a des âmes qui ont choisi une incarnation, par exemple, dans la vie que nous sommes en train de vivre. Mais étant donné parfois de blocage, de ralentissage, ça n'existe pas souvent, on s'en fout, et de libre arbitre, même celles qui ont choisi cette vie peuvent se réunir que dans une autre vie. Et du coup, avoir les fins de prise de conscience dans l'autre vie. Donc, c'est pour ça que on peut, et même des féminines d'ailleurs au passage, peuvent n'intégrer qu'un certain niveau de conscience dans cette vie-là, clairement. Parce que il y a cet éveil intérieur, l'équilibre, la reconnexion subtile, mais pas toujours une réunion concrète prévue dans cette vie. Mais, je te rappelle, cela peut te rassurer en fait, que rien n'est perdu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la réunion et toute la prise de conscience de ton côté que cela signifie que c'est perdu, parce que ça sera peut-être dans la vie d'après ou dans 2 ou 3 vies, qu'importe en fait. Parce que plus vous avancez dans une vie, de toute façon, plus vous vous rapprochez malgré tout de la réunion, même si c'est dans une autre vie. Vous avez avancé. Cette vie vous a permis de grandement avancer, que ce soit sur le plan personnel ou sur le lien. Donc voilà. Tu sais, l'âme, elle évolue au-delà de la matière, en fait. Et le lien, il évolue au-delà de la matière. Il y a tout ce qui se passe aussi dans l'invisible et dans l'astral. Il ne faut pas l'oublier, ça. En fait. Et le lien, il reste vivant. Il est toujours là. Il vit, il vibre. Même. Même dans cette vie, même s'il n'y a pas la réunion. Ni de retrouvailles. Parce que le timing divin, il inclut cette vie, il inclut les autres. Hein. En fait. Hein. Donc... si je peux me permettre, hein, comme je vous l'ai déjà dit, hein, le plus important, c'est qui? C'est toi. La réunion avec toi-même, en fait. Donc voilà. Donc en conclusion, je me suis noté des conclusions et tout. Oui, oui, non, non. Mais... ah oui, oh, s'il te plaît. S'il y a une chose à ne surtout pas oublier clairement, c'est que ce chemin, ce parcours de lien sacré, c'est avant toute chose, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, un retour à vous-même. Le centrage sur vous-même, l'amour de vous-même. Et c'est à travers ton évolution que tu fais évoluer vers cette possibilité de retour de l'autre. Et n'oublie jamais ta lumière et d'incarner ta lumière surtout. D'accord? Donc sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.